Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous dire le comportement à adopter pour être béni. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Comprendre la notion de baraka. La baraka évoque plus qu'une simple chance ou prospérité. Elle représente une bénédiction divine, subtile et puissante, qui transforme chaque aspect de la vie d'un croyant. Contrairement aux idées matérielles que l'on associe souvent à l'abondance, la baraka transcende ses limites. C'est l'essence même de la bénédiction d'Allah qui donne une portée immense aux petites choses, rendant les efforts fructueux et les cœurs paisibles. Un regard sur les signes de la baraka. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà remarqué que certains jours, vos efforts semblent se multiplier miraculeusement, ou que de modestes ressources suffisent à couvrir de grandes nécessités? Ce sentiment, cette observation, est souvent un signe de la baraka. Elle agit comme une force invisible qui enrichit le peu et magnifie l'ordinaire, permettant à une personne de trouver une satisfaction profonde et durable. Allah lui-même nous rappelle ce principe dans le Coran. Et si les habitants des cités avaient cru et pratiqué la piété, nous aurions ouvert sur eux des bénédictions venant du ciel et de la terre. Sourate Al-Araf 796. Ce verset dévoile une vérité essentielle. La foi sincère et une vie guidée par la piété attirent les bénédictions divines. C'est une promesse d'Allah qui nous invite à aligner nos actions avec ses commandements. L'histoire d'un homme béni. Imaginez un homme humble d'un village reculé. Il travaillait dur chaque jour dans ses champs, mais ses outils étaient rudimentaires et ses ressources limitées. Pourtant, il avait une habitude particulière. Chaque matin, avant de toucher une seule graine, il récitait Bismillah avec une intention pure. À la fin de la journée, il partageait généreusement sa récolte, même si elle semblait insuffisante. Un jour, un voyageur intrigué par sa générosité lui demanda « Comment peux-tu donner autant alors que tu sembles avoir si peu ?» L'homme répondit « C'est Allah qui donne, pas moi. Mon rôle est de transmettre ce qu'il m'a confié. » Avec le temps, ses champs semblaient produire davantage que ceux de ses voisins. Même en période de sécheresse, ses récoltes demeuraient abondantes. Les habitants du village commençaient à voir en lui un homme béni, vivant la baraka dans son quotidien. Une question pour votre réflexion. Et vous, qu'est-ce qui pourrait ouvrir les portes de la baraka dans votre vie? Peut-être est-ce une simple habitude à cultiver, comme dire « Bismillah » avant de commencer votre journée, ou partager un sourire sincère avec quelqu'un dans le besoin. Chaque petite action faite pour plaire à Allah peut devenir un moyen d'attirer ses bénédictions divines. Les piliers de la baraka dans la vie quotidienne. Pour mieux comprendre comment vivre avec la baraka, voici 3 pratiques inspirantes. Reconnaître Allah dans chaque moment. Lorsque vous réalisez que tout ce que vous possédez provient de lui, la gratitude remplit votre cœur, et cela attire encore plus de bénédictions. Partagez sans compter, donnez aux autres, même lorsque vous avez peu, créez un cercle de bénédictions. Comme le dit un hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La richesse ne diminue jamais par l'aumône. Cherchez la satisfaction dans le halal. Vivre selon les limites qu'Allah a établies pour nous protège non seulement nos âmes, mais invite aussi des bénédictions dans nos moyens. Un aperçu de l'âme transformée. La baraka n'est pas seulement visible dans les résultats matériels. Elle se manifeste également dans le cœur. Un cœur rempli de baraka trouve la sérénité dans les épreuves et la gratitude dans les petites joies. Cette transformation commence par une intention sincère et se nourrit d'une foi active, ancrée dans la confiance en Allah. Finalement, un appel au cœur. Si vous voulez la baraka dans votre vie, demandez-vous
Quelles actions simples pouvez-vous commencer aujourd'hui pour être plus proche d'Allah? Ces bénédictions sont à votre portée, et leur clé réside dans la façon dont vous choisissez de vivre chaque instant. L'importance de l'intention pure, Niyya. La force cachée derrière chaque action. Dans chaque acte, qu'il soit grand ou petit, réside une force souvent négligée, l'intention, ou Niyya. C'est cette intention, ancrée dans le cœur, qui détermine la valeur réelle d'une action. Elle peut transformer une tâche banale en un acte de foi, un simple geste en un pont vers l'éternité. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Cette question simple mais puissante mérite une profonde réflexion. Agissez-vous pour plaire à Allah ou pour satisfaire des désirs mondains? La réponse ne réside pas dans vos paroles, mais dans l'état de votre cœur au moment d'agir. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, les actions ne valent que par leurs intentions. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est une boussole pour chaque croyant. Il nous rappelle que ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui importe, mais pourquoi nous le faisons. Une intention pure élève nos actions au rang d'adoration, attirant ainsi la baraka dans notre vie. L'histoire d'une femme au cœur pur. Dans un village discret, une femme connue pour sa générosité avait une manière particulière de donner. Elle glissait de l'argent sous les portes des pauvres en pleine nuit, veillant à ce que personne ne découvre son identité. Un jour, elle fut frappée par une série de malheurs. Son époux tomba gravement malade, et ses moyens financiers s'amenuisèrent rapidement. Malgré cela, elle continua à aider les autres, convaincue qu'Allah subviendrait à ses besoins. Peu après, des aides inattendues commencèrent à affluer. Des voisins, des amis lointains, et même des étrangers apportèrent nourriture, argent et soutien. Lorsqu'elle tenta de comprendre cette soudaine générosité, elle réalisa que c'était Allah qui lui rendait bien au-delà de ce qu'elle avait donné. Sa sincérité avait attiré la baraka dans sa vie, une promesse divine d'abondance. Cette histoire est un écho des paroles d'Allah dans le Coran, et quoi que vous dépensiez de bien, il vous le remplacera. Et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Sourate Saba, 34-39. Allah garantit à ses serviteurs qu'aucun bienfait offert avec une intention sincère ne sera perdu. Chaque geste, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est enregistré et récompensé. Un examen intérieur. Prenez un moment pour réfléchir à cette question. Quand avez-vous agi pour la dernière fois avec une intention pure, sans rien attendre en retour? Cette réflexion peut révéler bien des vérités sur votre lien avec Allah et la sincérité de vos actions. Un chemin vers la sincérité. Cultiver une intention pure demande un effort constant. Voici quelques pratiques simples pour purifier votre niyya. Commencez chaque action avec « Bismillah ». Ce simple mot ancre vos actions dans la conscience d'Allah. Posez-vous des questions honnêtes. Avant d'agir, demandez-vous si cet acte est vraiment pour Allah ou pour impressionner les autres. Cherchez l'intimité avec Allah. Les actes les plus sincères sont souvent ceux qui restent cachés des regards. Comme le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, l'a conseillé. Celui qui donne en aumône et cache cela à tel point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné, sera parmi les 7 que Dieu abritera sous son ombre, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Une connexion profonde à la foi. L'intention pure ne transforme pas seulement nos actions, elle transforme nos cœurs. Elle nous libère des chaînes de l'ego, nous recentre sur l'essentiel et attire la lumière divine dans nos vies. Imaginez une vie où chaque pas, chaque mot, chaque souffle est aligné avec une intention sincère de plaire à Allah. N'est-ce pas là le véritable chemin vers la baraka? Un appel à l'action. Aujourd'hui, faites une action simple mais pure. Aidez quelqu'un sans le lui dire, priez pour un proche sans qu'il le sache, ou donnez quelque chose en secret. Vous découvrirez que même ce petit geste peut illuminer votre journée et attirer la bénédiction d'Allah dans votre vie. La gratitude, une porte vers la baraka. La puissance insoupçonnée de la gratitude. Dans un monde où les besoins semblent toujours dépasser les possessions, la gratitude peut sembler être un concept abstrait. Pourtant,
C'est une porte qui ouvre sur l'immensité de la baraka. La gratitude, en islam, n'est pas simplement un sentiment. C'est une attitude active qui transforme nos vies. Allah dit dans le Saint-Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus de bienfaits. » Sourate Ibrahim 14, 7. Ce verset est une promesse divine, un rappel que la reconnaissance sincère attire des bénédictions bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Gratitude en parole et en action. Être reconnaissant ne se limite pas à dire « Alhamdulillah ». Bien que ces mots soient puissants, ils doivent être accompagnés d'actions concrètes. La gratitude véritable se manifeste par le partage. Donner de ce que l'on a, même lorsque nos ressources sont limitées. La reconnaissance des bienfaits. Reconnaître les petits miracles quotidiens. L'utilisation positive des dons reçus. Employer ce qu'Allah nous a donné pour des causes qui plaisent à lui. Pensez à cela. Chaque bienfait que vous utilisez pour plaire à Allah devient une porte supplémentaire pour recevoir davantage. Histoire inspirante. Le berger et le voyageur inconnu. Il était une fois un berger modeste qui menait une vie simple dans les collines isolées. Un jour, alors qu'il savourait son maigre repas du pain et de l'eau, un voyageur fatigué apparut. Le berger, sans hésiter, invita l'étranger à partager son repas, bien qu'il n'en ait que peu pour lui-même. Après avoir mangé, le voyageur, profondément touché, se révéla être un riche marchand. Il offrit au berger un troupeau de moutons en guise de gratitude pour sa générosité. Le berger, abasourdi, réalisa que son acte simple, mais sincère, avait ouvert une porte de bénédiction qu'il n'aurait jamais imaginée. Cette histoire illustre un principe puissant. La gratitude exprimée par le partage, même dans la simplicité, attire une abondance que seul Allah peut accorder. Un acte quotidien transformateur. La gratitude n'est pas un état passif, c'est une pratique qui doit être intégrée dans chaque aspect de notre vie. Voici quelques manières simples mais puissantes d'exprimer votre gratitude. Remerciez Allah chaque matin. En ouvrant les yeux, prononcez « Alhamdulillah » pour un nouveau jour. Partagez un bienfait. Donnez un peu de ce que vous avez, que ce soit de la nourriture, des mots d'encouragement ou du temps. Prenez un moment de réflexion. Chaque soir, réfléchissez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la journée. Une promesse divine vérifiable. Allah ne rompt jamais ses promesses. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous voyons des changements concrets dans nos vies. Peut-être pas toujours sous forme matérielle, mais dans des bénédictions invisibles. Un cœur apaisé, des relations harmonieuses, ou des opportunités inattendues. Un appel à l'action. Offrez et voyez la baraka se multiplier. Aujourd'hui, posez-vous cette question. Comment pourriez-vous exprimer votre gratitude de manière concrète? Peut-être en aidant quelqu'un dans le besoin, en remerciant une personne chère, ou simplement en souriant à un inconnu. Ce simple acte pourrait être l'étincelle qui attire la baraka dans votre vie. Une vision plus large de la gratitude. Souvenez-vous, la gratitude n'est pas seulement un retour vers Allah, mais une invitation à répandre le bien autour de vous. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah. » Rapporté par Al-Tirmidhi. Ainsi, la gratitude envers les autres devient une extension de notre gratitude envers Allah. Chaque merci, chaque sourire, chaque geste bienveillant est un écho de notre reconnaissance pour les bienfaits divins. Le secret d'une vie bénie. Imaginez une vie où chaque pas est guidé par la reconnaissance. Une vie où la baraka abonde, non parce que vous avez tout, mais parce que vous valorisez tout ce que vous avez. La gratitude transforme non seulement vos possessions, mais votre perspective sur la vie. Cherchez la baraka dans le halal. Le lien direct entre halal et baraka. La baraka, ce cadeau divin, s'épanouit là où la pureté et l'obéissance aux commandements d'Allah sont respectées. Le halal, c'est bien plus qu'une simple classification. C'est un chemin vers une vie bénie,
un moyen d'assurer que nos actions plaisent à Allah et qu'elles ouvrent les portes des bénédictions célestes. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran: mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de pur, et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Sourate An-Nahl, 1614. Ce verset n'est pas simplement un conseil alimentaire. Il contient une vérité universelle. La pureté dans nos choix, qu'ils soient alimentaires, financiers ou moraux, attire la satisfaction et la bénédiction d'Allah. Le halal dans tous les aspects de la vie. Chercher la baraka dans le halal va au-delà de ce que nous mangeons. Cela englobe les moyens de subsistance, travailler dans des domaines conformes aux valeurs islamiques, les transactions financières, éviter l'intérêt, riba et les pratiques trompeuses. Les relations humaines, respecter les limites fixées par Allah dans nos interactions. Quand nous faisons des choix alignés avec le halal, nous créons un environnement où la baraka peut s'installer durablement. Histoire inspirante. L'intégrité d'un commerçant musulman. Il était une fois un commerçant connu pour sa droiture et son respect des principes islamiques. Il pesait ses marchandises avec précision, s'assurait que tous ses produits étaient halal et traitait ses clients avec une honnêteté exemplaire. Un jour, un concurrent lui demanda: « Comment fais-tu pour prospérer autant alors que tu refuses de prendre des raccourcis ?» Le commerçant répondit: « Je recherche la satisfaction d'Allah et je sais qu'il est celui qui pourvoit. » Avec le temps, ses affaires prospérèrent, attirant des clients fidèles et des bénédictions qu'il n'aurait jamais pu obtenir par des moyens douteux. Cette histoire illustre que la baraka se manifeste souvent dans des résultats intangibles: la confiance, la fidélité et la tranquillité d'esprit. Les zones grises, une invitation à la prudence. Dans notre quête du halal, il est essentiel d'éviter les zones ambiguës. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: « Ce qui est halal est clair, et ce qui est haram est clair, et entre les deux se trouvent des choses ambiguës que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui évite les ambiguïtés préserve sa religion et son honneur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lorsque nous nous éloignons des zones d'ombre, nous nous protégeons non seulement du haram, mais nous ouvrons également la voie à une vie remplie de baraka. Des choix conscients pour attirer la baraka. Pour s'assurer que nos moyens de subsistance sont alignés avec le halal, voici quelques étapes concrètes. Examinez vos sources de revenus. Sont-elles conformes aux principes islamiques? Évitez les pratiques trompeuses. Être honnête dans vos transactions, même si cela semble vous désavantager à court terme. Faire preuve de vigilance. Vérifiez que tout ce que vous consommez ou utilisez provient de sources licites. Les fruits du halal, une baraka durable. Les bienfaits du halal ne se limitent pas au domaine matériel. Une vie alignée avec le halal apporte une sérénité intérieure. Le cœur trouve la paix en sachant qu'il suit le chemin de la droiture. Une relation renforcée avec Allah. L'obéissance invite à une proximité spirituelle. Une prospérité bénie. Le halal attire une richesse qui dure, non pas seulement en quantité mais en qualité. Question réflexive. Vos choix attirent-ils la baraka? Prenez un moment pour évaluer vos moyens de subsistance. Sont-ils alignés avec les principes du halal? Si ce n'est pas le cas, quel changement pourriez-vous faire dès aujourd'hui pour attirer la baraka dans votre vie? Un appel à l'action. Élevez vos standards. Chaque décision que vous prenez est une opportunité d'attirer les bénédictions d'Allah. Optez pour le halal dans tout ce que vous entreprenez et observez comment la baraka se déploie, transformant chaque aspect de votre existence. Invocation et reliance à Allah. La force des invocations dans la quête de la baraka. Les invocations, du'as, sont le lien direct entre le croyant et son Créateur. Elles ne sont pas simplement des mots, mais une manifestation de notre dépendance totale envers Allah. À travers ces prières, nous ouvrons nos cœurs et nos vies aux bénédictions divines, demandant à Allah de répandre sa baraka dans chaque aspect de notre existence.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « L'invocation est l'essence même de l'adoration », rapporté par Al-Tirmidhi. Cette déclaration souligne l'importance cruciale de s'adresser à Allah dans toutes nos affaires. Que ce soit pour demander une guidance, de l'aide dans nos difficultés ou des bénédictions dans ce que nous possédons, chaque invocation est une porte ouverte vers la miséricorde divine. Invocation pour attirer la baraka. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné de belles invocations pour demander la baraka, dont celle-ci « Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar » Ô Allah, bénisse ce que tu nous as accordé et préserve-nous du châtiment du feu. Cette simple dua, récitée avant de manger ou lors de moments de gratitude, est une manière puissante de solliciter la bénédiction d'Allah dans notre vie quotidienne. Les moments privilégiés pour l'invocation. Certaines périodes sont particulièrement propices pour demander la baraka, le dernier tiers de la nuit. Allah descend au ciel le plus bas et répond à ceux qui l'invoquent. Après les prières obligatoires, un moment où les cœurs sont proches d'Allah. Entre l'adhan et l'iqama, une période où les duas sont rarement rejetés. Histoire inspirante. La persévérance d'un jeune homme. Il était une fois un jeune homme qui, malgré sa fatigue, se levait chaque nuit pour invoquer Allah. Ses prières étaient simples mais sincères. Il demandait à Allah de bénir son travail, de guider ses décisions et de répandre la paix dans son cœur. Au fil du temps, il a vu des changements profonds dans sa vie. Ses affaires prospéraient sans qu'il en comprenne toujours la raison, et il ressentait une tranquillité intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. La clé de son succès ne résidait pas uniquement dans ses efforts, mais dans sa reliance totale à Allah à travers ses invocations constantes. La baraka au-delà des gains matériels. La baraka ne se mesure pas toujours en termes de richesse ou de succès visible. Parfois, elle se manifeste dans une santé durable, des relations harmonieuses, une paix intérieure profonde, un sentiment de contentement face à ce que l'on possède. Question réflexive. Votre relation avec Allah est-elle active? Quand avez-vous pris le temps, avec sincérité, de vous asseoir pour invoquer Allah? Ces moments, aussi courts soient-ils, peuvent changer le cours de votre journée, voire de votre vie. Un appel à l'action. Commencez aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Trouvez un moment dans votre journée pour invoquer Allah avec un cœur sincère. Répétez cette dua enseignée par le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, et observez comment, avec le temps, votre vie commence à s'aligner avec la paix et la baraka qu'Allah seul peut offrir. Un rappel, la constance est la clé. Comme le jeune homme de l'histoire, soyez constant dans vos invocations. Même dans les jours où l'effort semble difficile, rappelez-vous que chaque prière est entendue et que la réponse d'Allah viendra au moment opportun. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.